Oui, pourquoi pas. Oui, parce qu'il y avait dans la famille, il y avait donc le cousin de ma grand-mère, le cousin de Don Raphaël, cousin germain, c'était le docteur Sayas. Alors, docteur Sayas avait fait ses études à Paris, ses études de médecine, bien sûr, il venait de Salonique, et quand la guerre de 14 a éclaté, il était étudiant en médecine, ou déjà médecin probablement, il a été mobilisé, il a fini la guerre, il avait été blessé à la guerre de 14, et il a été blessé, d'après ce que m'avait dit Sayas, dans des circonstances un peu particulières. Il y a eu, non pas au champ de bataille, mais il y a eu un accident de chemin de fer sur son train sanitaire. Enfin, il était en service commandé, il était dans ce train sanitaire. Et il avait écrit de grandes expériences. Lorsque je suis rentré de captivité, la première des choses, j'avais sonné chez lui parce que c'était le médecin de famille. C'était le médecin de famille, un type qui était d'ailleurs assez qualifié. Et j'avais sonné chez lui et immédiatement il m'a fait entrer dans son cabinet sans me demander comment j'allais ni rien du tout. Et il m'a dit déshabille-toi. Et il s'est mis à me tâter de partout, l'estomac, le ventre, les pieds, etc. Il m'a dit, bon ça va, tu es en bon état, alors maintenant fais attention parce que tu as été dénutri, tu as mangé beaucoup de liquide, donc tu as un estomac qui est un peu volumineux, et donc progressivement ça reviendra en place. Et il m'a dit, la première des choses que tu fais en sortant d'ici, tu vas t'inscrire à la station des officiers de réserve. Hein? Et effectivement, il m'a dit, c'est très important, tu verras pour ton avenir, etc. Ce que j'avais fait. Et alors, ça m'a toujours amusé parce que j'avais conservé cet type qui était respectable, qui était toujours tiré à quatre épingles, qui sentait la propreté. Hein? Effectivement, quand il venait, qu'on l'appelait, qui venait en consultation, la première des choses, il allait à la salle de bain où on avait préparé une serviette propre, du savon, etc. Il savait, et puis il venait, et à ce moment-là, ma mère m'avait déjà déshabillé et mis le torse nu. Et on lui tendait un magnifique mouchoir comme il y en avait à l'époque, qui étaient des mouchoirs en lin très fin, et il mettait sur l'oreille, et après l'avoir ausculté, d'après la résonance sur il tapait sur son doigt, tu vois, ici, et suivant le bruit que ça faisait, eh ben, il décelait si tu avais le poumon qui était atteint ou qui n'était pas atteint. Bon. Alors c'était assez cérémonial, et alors chacun attendait avec respect qu'il ait fini son auscultation. Ensuite il te faisait retourner, il refaisait la même chose dans le dos, et ensuite alors tout le monde attendait béat et en silence le verdict, savoir quel était le diagnostic. Et dans des cas un peu particuliers où il préconisait un traitement un peu plus poussé, il se mettait à la fenêtre parce qu'il avait une voiture et un chauffeur, et le chauffeur était toujours habillé de façon correcte, c'est-à-dire qu'il était habillé en gris foncé, une espèce de vareuse à boutons, il boutonnait tout droit, une vareuse genre militaire, une casquette plate, et il avait un pantalon avec les leggings. Et c'était le type qui attendait, il était au garde à vous devant la voiture. Il était comme le chien de garde qui attendait les ordres de son maître. Et alors quand il avait besoin de lui, qu'il avait soit un petit client qui était rétif ou dont il craignait les réactions parce qu'il était tout petit et qu'il craignait qu'il ait des gestes brusques, plutôt que de s'adresser à la maman en lui disant la maman qui s'était mobilisée. Alors il se mettait à la fenêtre pour voir payer, alors il était garé, le chauffeur, en face de la guérite du Fontainier, parce que à la place du service régional de l'équipement, il y avait un mur qui était le mur de Cluny, du couvent qui était en face, parce qu'on avait en face tout le bâtiment du couvent de Cluny, avec l'horloge qui sonnait toutes les demi-heures, aux heures pleines et aux demi-heures. Et alors, il faisait monter le chauffeur, et le chauffeur
toujours respecté, c'était Henri, le chauffeur. Henri, qui, après que le docteur Sayas soit mort, même était devenu chauffeur de taxi, avait un taxi à Lille, à la place de Libre. Et alors, bien sûr, quand on avait un taxi à prendre, on allait, on regardait si Henri n'était pas là, hein, parce que c'était toujours, il faisait payer la même chose déjà, mais en fait, on était en confiance, tu vois, c'était le type qu'on avait toujours connu. Et alors, il y avait en particulier la séance des enveloppements. Les enveloppements, alors on ne disait pas au gosse qu'on allait lui faire un enveloppement parce qu'il n'aurait pas compris ce que c'était. On lui disait qu'on allait lui faire une petite robe chaude ou une petite robe froide. Alors, c'est-à-dire qu'en particulier quand il avait beaucoup de fièvre, 39 de fièvre, etc., plutôt que de lui donner une médication pour commencer, on lui faisait un enveloppement. Alors ça consistait, on mettait sur le matelas, on mettait une toile cirée. Et sur cette toile cirée, on mettait un drap qu'on avait fait, qu'on avait trempé, ce drap dans de l'eau froide, suivant ce cas, ou dans de l'eau chaude. On le mettait sur le chose, et puis le gosse, alors inutile de dire que c'était quand même une sensation extrêmement désagréable. Le gosse, on le mettait sur la robe froide, et il commençait à grelotter, on refermait le drap sur lui. Ça marchait. Et ça, c'est pas ce qui marchait, mais en tout cas, c'était une épreuve épouvantable pour les enfants. Hein. C'était une chose, moi, dont j'ai gardé le mauvais souvenir. Et on le faisait que dans d'autres cas, et je ne sais pas lesquels d'ailleurs, ce sont des médications qui ont entièrement disparu, de même que les ventouses. Les ventouses sont entièrement disparues, n'est-ce pas? On prenait une espèce de manchon sur lequel on entourait de coton, et ce manchon, on le trempait dans l'alcool et on l'enflammait. Et là, on prenait une ventouse qui était pratiquement comme un verre, n'est-ce pas? On mettait à l'envers et on le mettait sur la flamme et ensuite on l'appliquait sur le dos. Et ça pompait, il y avait un appel d'air qui pompait, etc. Et suivant la couleur de la ventouse, on savait qu'on était sur une partie du poumon qui était enflammée ou non. Bon, et ça aussi, ça marchait, hein, parce qu'il y avait une espèce de soulagement une fois qu'on avait fait c'était des médicaments.